Quoi faire après avoir été sélectionné pour la Divi Lottery? Alors, dans cette vidéo, les amis, on va répondre à cette question. Pour ceux qui ont été sélectionnés pour la Divi Lottery, qui ne savent pas l'étape suivante, l'étape qu'ils doivent procéder après la sélection, juste cette vidéo est faite pour vous. Donc, restez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, présentement, les amis, nous sommes sur le site du département des États-Unis, du bureau des affaires consulaires, où ils nous partagent toutes les différentes étapes de la diviloterie, de l'inscription jusqu'à pratiquement le voyage. Alors, on dit soumettre une entrée, ça c'est lorsque tu t'inscris, la sélection des candidats, ça c'est comment la sélection se passe. Et l'étape dont on va parler aujourd'hui, c'est si vous êtes sélectionné. Alors, si tu es sélectionné, qu'est-ce que tu vas faire après la sélection? Ça veut dire en fait, si tu as gagné la diviloterie, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, dans cette vidéo, on va parler principalement de cela et vous montrer toutes les différentes étapes à faire et les différents documents à remplir aussi parce qu'il y a des documents à remplir. Alors, on va lire juste ici en bas. On dit si vous êtes sélectionné, les participants sélectionnés sont encouragés à remplir immédiatement le document DS260 en ligne pour planifier un rendez-vous d'entretien à l'ambassade au consulat américain approprié. Donc, on dit approprié, ça veut dire l'ambassade ou le consulat de votre pays où vous avez gagné la diviloterie. Alors, on dit, veuillez noter, le département d'État n'enverra pas de lettre de notification ni ne notifiera les personnes sélectionnées par email. Donc, lorsque tu gagnes la diviloterie, on ne t'envoie pas d'email, on ne t'envoie aucune notification. Donc, vous qui allez recevoir les différents emails que vous avez gagnés à diviloterie, etc., c'est de l'arnaque. Pour vérifier, en fait, vous allez sur le site officiel de la diviloterie où vous êtes inscrit, vous entrez votre numéro de confirmation là-bas, vous allez voir si vous avez gagné ou pas. Alors, on dit les ambassades et les consulats américains ne fourniront pas de liste de candidats. La vérification du statut des participants sur le site EDV, bon, comme je vous parlais tout à l'heure, ce site-là en fait est le seul moyen pour lequel le département d'État informe les candidats de leur sélection. Donc ça c'est un peu à propos de cela. Alors on va lire cette partie ici en noir. On dit il est important de se rappeler que la sélection ne garantit pas que vous allez recevoir un visa. Afin de recevoir un DV pour immigrer aux États-Unis, les personnes sélectionnées doivent toujours satisfaire à toutes conditions d'éligibilité en vertu de la loi américaine. Donc, que tu as été sélectionné lors du remplissage en fait de la DS, du document en fait appelé DS 260 comme on a lu ici, tu dois remplir les différentes informations demandées. Et si tes différentes informations ne vont pas avec cette DS là en fait, tu ne peux pas obtenir le visa. Donc, ce que vous devez comprendre, les amis. Alors, lorsqu'on parle de ce document, beaucoup vont se poser la question, c'est quoi ce document? Comment il se présente? Comment le remplir? Etc. Sans plus tarder, je vais vous montrer déjà c'est quoi ce document, comment il se présente et comment ça se remplit. Alors, pour le remplir, déjà, c'est assez simple. Je l'ai déjà ouvert auparavant. Voici ce document, en fait, qui est devant moi. Ça, c'est la DS 260. Alors, je vais vous montrer déjà comment je suis arrivé là. Parce que si je clique juste tout d'un coup comme ça, pour vous, ça sera bizarre. Alors, pour remplir ce document, c'est assez simple, les amis. On passe sur Google. Pour ceux qui étaient sélectionnés, vous cherchez DS260 en ligne. Comment remplir? Voilà ça. Vous allez voir le premier lien consulaire électronique Application Center. On patiente un peu, ça va ouvrir. Vous allez voir comment se présente ce document. Alors, on dit DS Navigation Visa Application, Immigrant, yeah, this one. Voilà ça. Vous avez vu où j'ai cliqué en fait. Et lorsque vous arrivez ici, vous cliquez sur Continue ou Continue en fait. Alors, voici l'inscription. Sign in, ça veut dire s'inscrire pour ce document. Après avoir lu le Private Policy, je vais traduire en français pour vous. Alors voilà, ça on dit loi sur la protection des renseignements personnels, dadadash. Bon, ce sont les private policy. Ce qu'on vous demande, tu veux d'accepter, vous cliquez juste là, j'accepte. Et vous mettez votre numéro. Le numéro que vous allez mettre ici, c'est le numéro de confirmation que vous avez joué la diviloterie avec. Après avoir mis ce numéro, bon, présentement, je n'ai pas de numéro pour mettre, donc raison pour laquelle je peux rien mettre là. Après avoir mis ce numéro, vous cliquez juste sur continuer. Après que vous avez mis ce numéro-là, ça va afficher une autre page. Alors, j'ai pratiquement un exemplaire total de quelqu'un qui a rempli ce document avec toutes les différentes étapes.
Alors, je vais vous montrer cela, comme ça vous allez voir principalement à quoi ça ressemble. Voici cet exemplaire-là. Comme je le disais tout à l'heure, voici, on dit DS260 Application Simple. Simple veut dire exemple. Si vous pouvez aussi lire ici, on dit exemple, exemple. Alors, on va juste descendre les amis, sign in page, ça veut dire c'est ainsi sur la page. Case number, case number c'est ça, c'est le numéro dont je vous parlais tout à l'heure, le numéro de confirmation. Vous allez le mettre là, ici. Vous allez cliquer sur continue. Alors, il y a quelqu'un qui l'a mis, il y a cliqué sur continue. Voici ce que ça a affiché. Bon, ici ils ont caché l'image en fait, ils ont caché son numéro. Après que tu aies fait cela, tu cliques sur continue. On dit enter your invoice ID number that the National Visa Center sends you. Donc, il y a un numéro que le Centre National de Visa va t'envoyer. Dès que tu mets ce numéro-là, tu vas sélectionner en fait le type de personne que tu as, bien le type de visa qui te décrit en fait. Alors, on va descendre encore en bas, vous allez voir comment ils ont rempli cela. Si vous voulez cet exemplaire, les amis, juste faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Si vous voulez cet exemplaire qui va vous aider à remplir facilement votre DS260 en fait, pour vous qui êtes sélectionné. Alors, voilà ça. Voilà un numéro de National Visa Center qu'il a entré. Ici, l'application, il sélectionne en fonction de son type. Ici, il y a applicant, il y a attorney, il y a petitioner, third party agent, etc. Alors, on va descendre toujours, les amis, vous allez voir comment on a rempli. Donc, c'est vraiment assez simple en fait. Il faut juste connaître ce que tu dois mettre. C'est assez simple. On dit summary information, your case is currently being reviewed at the US Embassy or Consulate where your visa interview will take place. Alors ça, c'est quelques petites informations encore à propos de cela. La DS260 en fait, c'est un document assez long les amis. Donc vraiment pour remplir cela, il faut avoir une bonne connexion internet. Et faites cela sur un ordinateur. Je ne vous conseille pas de le faire sur un téléphone parce que ça ne sera pas visible. Beaucoup d'entre vous faites cette même erreur là. Faites cela avec un ordinateur. Même si vous pouvez louer ou demander un ordinateur de quelqu'un pour le faire, faites-le. Et faites-vous aussi accompagner pour le remplissage de ce document en fait, DS260. Alors on dit Online Immigration Visa, allez nous jusqu'à pour Registration Application, DS260. On dit surname, tu vas mettre le nom, prénom, given name. Le given name en fait c'est bon, c'est un peu comme on t'appelle habituellement. On dit have you used the other name, religion. Donc vous allez juste remplir toutes les différentes informations dont on vous demande. L'âge, le lieu de naissance, la date de naissance, le pays de naissance, etc. Vous allez continuer à remplir. Là, c'est la première page qui était la personal information. Voici encore l'autre page qui fait que continue. Donc les amis, c'est un peu ça. Alors, je crois bien que les différentes informations que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo vont vous aider à propos de ce document appelé DS260. C'est un document que vous devez remplir directement. On a bien dit immédiatement après avoir été sélectionné pour scheduler un rendez-vous ou bien déjà pour programmer un rendez-vous à l'ambassade ou le consulat américain dans votre pays. Donc, c'est ce qu'il faut faire immédiatement après d'être sélectionné. Alors les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider et que les différents contenus que j'ai partagés avec vous aujourd'hui vont vous aider aussi. Alors moi, c'est Franck pour la peut-être la chaîne étudiant en Chypre du Nord, pour peut-être la page Facebook étudiant en Chypre du Nord. Sur mes différents réseaux, on parle des études à l'étranger, de la Chypre du Nord, de tout ce qui vous permet d'augmenter vos différentes connaissances sur le monde extérieur. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur une thématique. Big up.